Alors nous sommes mercredi, nous sommes donc le 18 qui se lève et nous sommes arrivés Daf Het de Shvuot, Daf Het. On est à la 7e ligne, Amar, mort. On reprend donc la suite de la Braïta qu'on a vue hier. Yachol An Shalosh Tumot Halal Yehi Sa'ir Mechaper. On a vu la Hachamim, on dit donc, est-ce que le Sa'ir qu'on fait donc à l'intérieur du Hechal, c'est-à-dire le Sa'ir de Kippour, le bouc de Kippour, il va pardonner sur ces 3 Tumot. Hier on a cité donc la Avodah Zara, Giloy Arayot et Shvichut Damim. La Modoma mit Tumot. Velo kol Tumot. Alors on a dit, puisque dans la Torah c'est marqué quand on dit mit Tumot, d'une partie des Tumot et pas de tous. Alors c'est quoi cette partie, c'est quoi? Ma masenu shehilek katuv mikilai kol Tumot betumat mirdash vechadasha avkan betumat mirdash vechadasha devenait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il a donc répondu, il a dit, étant donné qu'on a vu ailleurs que la Torah elle a fait une différence entre ces Tumot là du Betamirdash et des Kadashim par rapport aux autres Tumot, alors nous ici on va dire ici le Sa'ir de l'intérieur ne pardonne que au Tumot Mirdash et Kadasha. Et la Gemara explique Ma'ihiller, c'est quoi quand tu m'as dit qu'on a vu une différence entre les différentes Tumot par rapport à celle du Betamirdash et Kadashim, celui qui donc rentre au Betamirdash en étant tamé ou celui qui mange des Kadashim en étant tamé. Alors la Gemara a dit des Maïti Be'ole Ve'oret. On a dit voilà la différence, c'est que dans toutes les Tumot, les autres, quand quelqu'un il fait un péché en étant tamé, il est Hayav Korban. Korban Kavou fixe. Il n'y a que ces deux-là où la Torah elle a dit on apporte un Korban Ole Ve'oret. Donc, comme la Torah elle a fait une différence pour ces deux types de Tumot, alors nous aussi on va dire que le Sa'ir de l'intérieur, comme c'est marqué à son sujet, mit Tumot, une partie des Tumot et pas toutes les Tumot, alors on va prendre aussi que ces deux Tumot là, Tumat Mirdash Vechadashav. Voilà donc ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Viens la Gemara pose une question. Ema Avodah Zara. Je peux aussi dire que la Avodah Zara elle est différente des autres. La Tum'at de la Avodah Zara. Alors tu vas me dire c'est quoi Omay Hiller? C'est quoi la différence de la Tum'at d'Avodah Zara par rapport aux autres? Alors on m'a dit Siman Avodah Zara Yuledet Mesaran Nazid Vecholi, donc toutes les questions, les objections qu'on va mener maintenant. On m'a dit la première différence c'est Avodah Zara, c'est quoi? Des Maïté Se'ira Velo Kisba. Nous on sait quand quelqu'un il est Hayav Korban Hatat, d'accord, il peut apporter soit une Se'ira, soit une Kisba. Une Se'ira c'est une chèvre, une Kisba c'est une brebis. Alors que dans le Avodah Zara, la Torah a dit non, il n'apporte qu'une seule chose, c'est Se'ira, une chèvre. Donc tu vois bien que dans l'Avodah Zara, c'est différent des autres. Alors je peux te dire que ce Sa'ir Mechaper, le Sa'ir donc de Kippour qui pardonne, il pardonne aussi l'Avodah Zara puisqu'elle est différente des autres. Toi tu m'as dit que le Sa'ir il ne pardonne que les Tumot qui sont différents des autres, et c'est pour ça que tu as donc maintenu les Tumat Mirdash Vechadashav. Alors il dit je peux te rajouter aussi une troisième Avodah Zara puisqu'elle est différente des autres. Amar Rav Kahana, Anan halek lehakel ka'amnan, v'hai hilek leahmirhu. Rav Kahana lui répond, il lui dit non, on ne peut pas inclure la Avodah Zara. Tu sais pourquoi? Parce que nous, quand on a dit que le Sa'ir Mechaper, on a pris une Tum'at différente, les Kulla, c'est-à-dire en étant plus souple que d'habitude. D'habitude, quand quelqu'un il apporte un Korban, la Torah te dit, monsieur, tu apportes un Korban, par exemple un animal, c'est valable pour tout le monde un animal. Viens dans les Tumat Mirdash Vechadashav, la Torah dit, si tu n'as pas les moyens, tu peux apporter des oiseaux. Tu n'as pas les moyens, tu peux apporter de la semoule. Donc la Torah, elle est souple. Et toi, tu m'amènes un cas où la Avodah Zara, où la Torah elle est plus sévère. C'est-à-dire, si tu as envie d'apporter une brebis, tu ne peux pas. Tu es obligé d'apporter qu'une chèvre. Donc, il dit ça, on ne parle pas de ça. Nous, on est en train de chercher quelque chose qui est plus souple que les autres. Donc, la Avodah Zara, tu l'enlèves d'ici.
s'il n'a pas fait exprès, c'est ça, on part pour la On parle toujours hatat, bien sûr. Alors la Gemara vient donc donner une deuxième objection. On m'a dit voilà le cas de la femme qui accouche. Elle aussi, la Torah a dit, quand elle a fini son impureté, elle apporte un korban, on les veoret. C'est exactement la même chose que le mirdash ve'chadashav. Et donc pourquoi on ne la rajoute pas ici? Une femme, elle sera pardonnée par le bouc de Kippour, le sahir de Kippour, comme tomate mirdash ve'chadashav. Bien, la Gemara repousse, elle dit non. Amar Rav Hoshaya, lechol hatotam, velo lechol tumatam. La Torah a dit, dans le pasuk justement, à propos du sahir, il a marqué V'cheper la chodesh, metomot ben Israël, ou mepeshahem lechol hatotam. Donc il faut qu'il y ait une faute, korban hatat. Alors qu'ici, pour la femme qui accouche, la Torah, elle n'a pas dit qu'elle a fait un péché. Le korban qu'elle amène, c'est parce qu'elle est impure. Et comme elle est impure, elle amène korban pour qu'ensuite elle puisse manger tout ce qui est sacré. Donc ça n'a rien à voir avec hatat. Alors la Gemara dit très bien, mais seulement, Rabbi Shimon ben Yochai, de Amar yoledet nami chotetim, aikalmima. Rabbi Shimon ben Yochai lui dit, la femme qui a accouché, pourquoi elle apporte un korban? Parce qu'en vérité, elle faute. Qu'est-ce qu'elle faute? On dit que, selon lui, quand une femme elle accouche, comme c'est tellement difficile, la douleur de l'accouchement, elle jure dans son inconscient de ne plus tomber enceinte. Et après, elle retombe de nouveau enceinte, donc elle est en train de transgresser un commandement. Donc pour Rabbi Shimon, il y a une faute. Donc on va inclure ce cas-là avec donc le sahir amechaper. Viens, la Gemara dit, c'est vrai, mais seulement si tu vas selon Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon est armé de Amam mekomuhu muchra. Rappelez-vous, hier on a dit que selon Rabbi Shimon, il n'a pas du tout besoin de ce raisonnement de mitumot, d'une partie de tum'a et pas l'autre, puisque lui-même Rabbi Shimon a dit mekomuhu muchra, c'est-à-dire du pasuk lui-même, on apprend que le sahir, il ne peut pardonner que les choses des Hadashim, puisque le pasuk dit là-bas, V'cheper al hakodesh, c'est Kodesh, justement, on parle de Mirdash et Hadashim, mais pas autre chose. Donc, il n'y a pas du tout ce raisonnement, mitomot, une partie ou pas une partie. Bien, l'Agma ramène encore une autre objection. Ve'ema metzora. On dit voilà pourquoi on ne dirait pas le lépreux aussi. Que lui, le metzora, on pourrait l'inclure, puisque le metzora, rappelez-vous, il amène des oiseaux. Et donc, c'est aussi, on est différent des autres korbanot. Alors, lui aussi, on devrait l'inclure dans Sahir Mechaper. Alors là aussi, Amar Abushaya, Lechol Hatotam Velo Lechol Tum'atam. La Torah, elle dit Lechol Hatotam quand on fait des péchés. Or, le Metzora, lui, pourquoi il apporte le korban? C'est pas pour le péché. C'est parce que tout simplement, il est tamé. Pour sortir de sa Tum'a, il doit donc apporter un korban. Or, nous, le sahir, c'est pour des fautes, pas pour une tum'a. Alors, la Gemara a dit très bien, seulement, Rabbi Shmuel ben Nachmani de Amar, Al Shiv'a Devarim Neraim Ba'in, Ma'ikal Mevar. La Gemara a dit, mais pourtant, on a vu, Rabbi Shmuel ben Nachmani, il dit, lui, que les taches de lèpre surviennent à cause de 7 péchés différents. Donc, celui qui a eu la tache de lèpre, c'est parce qu'il a fauté auparavant. Et donc tu vois bien que là aussi il y a une faute. Alors s'il y a une faute et qu'il amène un korban, et le korban c'est des oiseaux, donc on est différent des autres, alors on devrait l'inclure dans le sahir, dans Mechaper. Viens l'Agman répond, dit non, c'est pas pareil. Tu sais pourquoi? Hatam naqaïh de khapale. Le korban, l'estedouye bakahan. L'Agman dit c'est vrai, tu as raison. Quand quelqu'un il a une tache de lèpre, c'est parce qu'il a fauté. Mais en vérité, c'est la tâche elle-même qui le pardonne, expie de sa faute. Le korban qu'il amène après, c'est pas pour la faute. C'est juste pour lui permettre de rentrer dans la communauté, puisque quand on est médecin, on est exclu du camp. Et après, il va manger les choses kadashim aussi. On est dit d'amener un korban. Donc, c'est un korban, c'est juste pour se purifier. Et nous, ici, on parle de sahir qui va pardonner des fautes. Or, il n'y a pas de faute ici. On continue. Ve'ema nazir tameh. Des hiler, des maïté torim ouvni yona. Il continue à dire voilà le nazir aussi. Quand quelqu'un il fait un vœu d'être nazir
et après, en plein milieu, il devient tamé. On dit là-bas, la Torah dit, il faut qu'il amène un korban tourim ovni, on a des oisillons. Et donc lui aussi, c'est différent. Pourquoi on ne l'inclut pas dans la liste de chez nous avec le bouc de Kippour? Là aussi, Amar Rav Oshaya, lechol hatotam, velo lechol tum'otam. Là aussi, Rabbi Oshaya dit, mais là-bas, le nazir qui est devenu tamé, c'est un problème d'impureté, c'est pas un problème de faute. Alors, quand il sort, et le korban qu'il amène, c'est pour se purifier. Or, nous, le korban de Kippour, c'est pas pour se purifier, c'est pour pardonner des fautes. Or, ici, il n'y a pas de faute. Ah, l'Agma a dit très bien. Il m'a dit pourtant, Rabbi Elazar Kapar, lui, il a dit que le nazir, c'est un fauteur. Pourquoi? Parce qu'il se prive des choses que la Torah n'a pas dit de se priver. Donc, il est en quelque sorte un peu fauteur. Donc, le korban qu'il amène pour la faute, alors on devrait l'inclure. L'Agma répond, ça va là que Rabbi Shimon de Amman, même Mekomoho Mukhra. Il m'a dit, donc, Rabbi Elazar Kapar qui pense cela, lui, il pense comme Rabbi Shimon, qui a dit, en fait, il n'a pas besoin de ce raisonnement de mitomot, une partie de tomot. Rabbi Shimon, il a dit que du pasuk lui-même, on comprend qu'on ne parle que des Kadashim seulement, puisque la Torah dit, Vicheper al ha-kodesh. Ça, c'est selon le raisonnement de Rabbi Shimon. Donc, lui aussi pense la même chose, et donc le nazir, tu ne peux pas le rentrer ici. Amar Mo. Justement, l'Agman revient sur la vie de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon Omer, même Mekomo Mukhra. Il te dit, Rabbi Shimon, tu n'as pas besoin de trouver un raisonnement. Dans le pasuk même, on apprend que c'est que de cela qu'il s'agit. Alors, c'est quoi le pasuk? On vient de le dire. Harehu Omer, à propos de ce sa'ir, donc le bouc de l'intérieur, donc le jour du Kippour. Le pasuk il dit, Vicheper al ha-kodesh metomot. Alors, comme il y a marqué al ha-kodesh metomot, donc nous on a appris, Rabbi Shimon il dit, metom ato shel kodesh. C'est-à-dire, donc, ici, le sa'ir, il ne peut pardonner que les tum'ot concernant les choses sacrées. Donc, soit quelqu'un, il est tamé, il est rentré en Beth Amikdash, soit quelqu'un, il est tamé, il a mangé des kadashim. Et donc, pas autre chose. Alors, l'Agma a dit, c'est vrai. Chapitre Ram, Rabbi Shimon, il a raison, Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Yehuda, il a été chercher un raisonnement, mitomot, une partie des tomot, est-ce que la Torah l'a différencié par rapport aux autres? C'est pas dans le passage lui-même, c'est tellement parlant. Il y a marqué Vicheper al ha-kodesh, on parle des kodesh. Qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Donc la question on la pose à Rabbi Yehuda, pourquoi tu vas chercher ailleurs? Rabbi Shimon, il a raison. Alors il répond, Rabbi Yehuda malach, il vient Rabbi Yehuda et te dit, Hahu mev'ele, ki hechid avid lifnai v'lifnim, hachin abid bahechal. Rabbi Yehuda te dit, non, en fait, ce pasuk là, quand il y a marqué Vicheper al ha-kodesh, c'est pas pour dire c'est le pardon seulement des choses sacrées ou pas. C'est pour te dire de simplement, étant donné que juste avant dans la Torah, on décrivait le service de Kippour. Alors on disait avant que le Kohen Gadol, il prend le sang du bœuf, il l'asperge à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. Après, il prend le sang du bouc, il l'asperge à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et maintenant la Torah veut lui dire, maintenant, il faut faire la même chose en dehors du Kodesh HaKodashim, mais dans le Hechal, en face du rideau. Tu ferais les mêmes aspersions. C'est pour ça que Vicheper al ha-kodesh, ce que tu as fait à l'intérieur, tu le fais aussi à la Kodesh, donc dans le Hechal. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il te dit, moi je n'apprends rien d'ici. C'est la Torah qui explique comment il faut la procédure du service du Kohen Gadol. Alors l'Agma a dit, si c'est ça, Rabbi Shimon. Alors comment Rabbi Shimon il a dit j'apprends autre chose? Et c'est vrai que la Torah elle parle ici du service de Kippour pour t'expliquer comment ça se passe. Alors il faut bien l'apprendre. Comment il apprend Rabbi Shimon cette idée-là? Rabbi Shimon il te dit non, ça moi j'apprends ça de Vechen Yaaseh. C'est marqué et ainsi il fera. Ainsi il fera. Ce qu'il a fait là-dedans, il fait dehors. La même chose. Alors, on a dit, dans ces cas-là, vu Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi Yehuda aussi, on lui dit, mais alors voilà, il y a déjà un pasuk pour ça. Pourquoi tu as besoin du premier pasuk, duquel Rabbi Shimon il a appris donc un autre enseignement? Rabbi Yehuda te dit, non, ce pasuk-là, c'est pas suffisant. Pourquoi? Et Mehahi, si on s'en tient avec Chen Yaaseh, si la Torah dit
ainsi il fera donc aussi donc à l'extérieur, c'est-à-dire devant le rideau. Abamina n'était pas de Saïd Ahdin ibn Abid, Kamash Malan. J'aurais dit, si la Torah dit que comme ça, il fera la même chose en dehors du rideau. Alors moi j'aurais dit, très bien, il va prendre un autre bœuf, un autre bouc, il va les égorger, il prend le sang, il asperge donc en dehors. C'est pour ça que la Torah dit non, il faut le premier pasuk, c'est le même sang que tu as utilisé à l'intérieur, tu l'utilises à l'extérieur. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, il a besoin de ce pasuk pour la description de la procédure du Kippour. Ah, la Gemara dit, Rabbi Shimon, alors, il te dit non, Rabbi Shimon, ça tu peux pas le dire parce que le pasuk, il y a un autre pasuk qui dit, puisque la Torah dit ainsi il fera pour le Ohel Moed, donc du même, tu vas pas me dire on apporte un autre bœuf, un autre bouc, c'est pas possible d'apprendre ça. Donc Rabbi Shimon il maintient que on apprend ça dans notre pasuk, et donc son pasuk à lui, il apprend à la Kodesh, comme il a dit de lui-même, on déduit qu'il s'agit que des choses Kodesh et pas autre chose. Amar mort, hier on a dit dans la suite de la Breta. Puisque hier on a dit, ce pasuk là, il nous enseigne que le sa'ir, donc le bouc de l'intérieur, il pardonne sur tout ce qui est Kodesh et Kadashim. D'accord? Alors nous on a dit dans ces cas-là, est-ce qu'on peut inclure Kol Tumot Sheba Kodesh? N'oublions pas, il y a 3 situations qu'on a déjà décrites au début de la Mishnah. La première, c'est quand il savait qu'il était tamé au début et il savait à la fin. Et entre-temps, il a oublié. Ça, c'est le cas où il apporte korban enlevé au Ed. Après, on a apporté un deuxième cas, c'est lorsqu'il savait au début et après, il ne savait pas. On a dit, ça, c'est le korban qui est tolé, c'est le deuxième. Le deuxième, c'est... alors, qu'est-ce qu'on a dit sur ça? Alors voilà, voilà c'est ça. Il savait au début, il ne savait pas à la fin. C'est le fameux sa'ir de Fnim qui suspend. Et le troisième cas, il ne savait pas au début, il savait à la fin. C'est le sa'ir de l'extérieur, puisqu'il y a un deuxième bouc que le Kohen fait, mais dans la cour du Beth Amikdash, pas à l'intérieur. Donc ça, on a dit comme ça. Alors, on a dit, est-ce que c'est toutes les tum'ot? On a répondu non. Comme dans le passage qui a marqué, de leur faute, les chol hatotam, et de tous leurs péchés. Alors on a dit, Maïnéo, c'est quoi qu'il pardonne? Yesh ba'idea batehelash ba'idea basof, haïba kobanou. Comme ça on raisonne. On dit, est-ce que ça pardonne sur toutes les fautes? La Gemara commence. Le premier cas, qu'il savait au début qu'il était tamé, et il savait à la fin aussi, et entre-temps il a oublié, on ne peut pas dire que ça, le sa'ir pardonne. Pourquoi? Parce que le monsieur, il apporte un korban lui-même. S'il apporte un korban, c'est terminé. Tu n'as pas besoin du sa'ir. C'est le cas où il n'a pas apporté, non? Ah, justement, on est en train de chercher. Est-ce que c'est tous les cas? Et là, moi, on essaie de prendre premier, deuxième et troisième. On essaie de prouver de quel cas il s'agit. Donc, est-ce que c'est le premier cas? Et moi, non, c'est pas, on n'a pas besoin de ça. Puisque le monsieur, il amène un korban lui-même. Alors, moi, dit pourquoi? J'ai une possibilité d'inclure ce cas-là. Comment? Là, la Gemara dit, imaginons, toi tu as dit, ce cas-là, de toute façon il apporte un korban. Imaginons quelqu'un, il a fait un péché comme ça. Il savait qu'il était tamé, il est entré au Beth Amikdash, et donc il a oublié. Après, juste la veille du Kippour, une demi-heure avant, on lui a dit, oh, tu étais tamé. Donc il s'est rendu compte qu'il a fait un péché. Tu vas me dire, maintenant il apporte un korban, c'est pas possible, une demi-heure avant Kippour, c'est terminé. Et Kippour il rentre, et demain il y a le bouc de l'intérieur. Alors je peux te dire, voilà le bouc de l'intérieur, il pardonne cette faute. Ça peut arriver. Alors là, on a dit, j'aurais pu penser, Admaïté Netlé, jusqu'à ce qu'il amène son korban. Parce que nous on a dit le sa'ir tolé, il suspend jusqu'à ce qu'il amène le korban. Ça veut dire donc, ça suspend les Issourim. Parce que c'est quoi? Tant qu'il n'a pas apporté le korban, il peut avoir des Issourim. Quand on dit un suspens, ça veut dire on attend. Il n'est pas exempté le korban. Voilà, non, certainement pas. Comme la Torah a dit, que dans ce cas-là aussi, il doit apporter un korban et le sa'ir
ne suspend pas. Ça veut dire comme celui-là, il a été déjà, avant Kippour, passible d'un korban, tu ne peux pas dire que le sahir pardonne. Il doit apporter son korban après. Après, on a dit, Amar mort. Même si c'est après Kippour. S'il se rencontre après Kippour. Non, nous, on aurait pu penser, puisque il n'a pas eu le temps d'apporter son korban, le sahir du demain, il va pardonner. On te dit non, il ne pardonne pas ce cas-là. Okay. Le sahir de Kippour, il ne pardonne que le cas où, enfin, il pardonne, il suspend, quand il savait au début, et à la fin, il ne le sait pas. On dit que le sahir pardonne, jusqu'à ce qu'au jour où il va le savoir, il apporte son korban. Ou quand tu ne sais pas aussi. Oui, ça, non, ça c'est quand il ne sait pas, on a dit c'est le sahir de l'extérieur. Autre chose. Amar mort. L'agma continue. On a dit, Minayin, שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף שסעיר c'est tollé. Alors on m'a dit comme ça. D'où on sait maintenant que le sahir, il pardonne la faute quand il savait au début. Et à la fin, il ne le sait toujours pas. Il savait au début qu'il était tamé. Après, il a oublié, il est rentré au Beth Amikdash. Il oublie toujours, personne ne lui a dit qu'il était comme ça. Et nous, on a dit, c'est ça où le sahir bifnim, et qui pour, donc le bouc, et qui pour tous les suspend, jusqu'au jour où il le saura, il apportera un korban. Alors là, moi, a dit, mais d'où on sait? Alors moi, a dit, c'est quoi cette question? C'est quoi ton problème? Alors il dit, voilà mon problème. מה פשעים דלא בני קורבן אף חטאים נמי דלא בני קורבן מה פשעים דלא בני קורבן לעולם אף חטאים דלא בני קורבן לעולם ומה עינינו אין בידיעה בתחילה יש בידיעה בסוף אבל יש בידיעה בתחילה ובידיעה בסוף כיוון דחי מתדע לבא קורבן הוא מה ללית לי. La Gemara a posé une question, elle dit voilà ma question. Nous on a dit donc justement, donc ce sahir là il pardonne, donc le sahir de Kippour il suspend, on va dire comme ça, le cas où il savait au début, et après il ne le sait pas. Alors il m'a dit, je ne comprends pas. Puisque nous, dans le raisonnement, on a expliqué qu'il y a marqué mes pishaim le chol hatotam. On a dit, c'est quoi pishaim le chol hatotam? Il faut que le korban il soit semblable aux fautes. Le korban, pishaim, c'est une faute volontaire. Hatotam, c'est une faute involontaire. Pourquoi la Torah a dit, elle relie les deux? C'est parce qu'en fait, il faut pshaim, des fautes volontaires comparables à la faute involontaire. Or, quand on fait une faute volontaire, là au Béné Korban, il n'y a pas de korban. Celui qui a fait une faute volontaire, il est donc condamnable directement. Alors il dit, on veut aussi un cas où le hatat, il n'y a pas de korban. Il fait des fautes, mais sans korban. C'est quoi ce cas-là? On a dit, voilà, c'est ce cas de la Gemara, on a dit ce cas de quelqu'un, il savait au début, après il ne savait pas. Alors comme il ne savait pas, le sahir, il le pardonne. Il suspend, on a dit. Il suspend, jusqu'au jour où il le sait. Très bien, mais en attendant, on pardonne. Alors la Gemara a dit, je ne comprends pas. Si tu fais la comparaison, quelqu'un qui fait une faute volontaire, jamais il apporte un korban. D'accord? Quand on fait une faute volontaire, soit malchout, soit mita, soit karet, soit ce que vous voulez. Mais il n'y a jamais un korban. Les olam. Or, le cas que tu prends toi, c'est pas comparable. Parce que on a dit le cas où il savait au début. Et après, il ne sait pas. D'accord, maintenant il apporte un korban. Mais un jour, il le sait, il va apporter un korban. Donc ça ne peut pas être la même chose. C'est pour ça qu'il dit comment tu rentres ce cas là-dedans. Au contraire, il faut prendre le cas où un homme ne savait pas au début qu'il était tamé. Et à la fin, il a su. Et là, il n'y a pas de korban. Parce que le korban n'existe que quand on savait qu'on était tamé à l'origine. Mais quand jamais personne n'a su qu'il était lui-même tamé. Après, il est rentré au Beth Amikdash. Après, on lui a dit, monsieur, tu étais tamé. Il n'y a pas de korban. Jamais. Ça devrait être ce cas-là que le sahir devrait pardonner. C'est la question d'Agmara. Voilà ma question. C'est pas tous les cas de volontaire sans avertissement? Pardon? C'est pas tous les cas de volontaire sans avertissement où il y a le korban? Non. Le korban, il est, quand on a dit, quelqu'un, il savait qu'il était tamé, il a oublié, il est rentré au Beth Amikdash et après, il s'est rendu compte de sa faute. Ça, on a dit un korban. Après, nous, on a dit, le deuxième cas. Le deuxième cas, on a dit, comme il savait au début. Après, il ne savait pas, il ne le savait pas à la fin. Comment il va se faire pardonner? On a dit, le bouc de Kippour, il pardonne.
Alors la Gemara maintenant on est en train de lui poser une question sur ce cas. Toi-même tu as dit comment on déduit ce cas. C'est parce qu'on fait une comparaison. Il y a marqué Pishaehem lechol hatotam. Il faut donc une faute comparable au volontaire. Comme le volontaire, il n'y a pas de korban, il faut quelque chose où il n'y a pas de korban. Or, ce cas-là, il n'y a pas de korban, puisqu'il ne sait pas à la fin qu'il a fauté. Alors, l'Agma a dit, mais attends, sa comparaison, elle n'est pas bonne. La comparaison n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que le péchard, le volontaire, il n'amène jamais un korban. Alors que le cas que tu as pris toi, hein, c'est vrai qu'au début, il savait qu'il était tamé. Après, il ne le sait pas. Donc, tant qu'il ne le sait pas, il n'apporte pas un korban. Mais le jour où il le saura, il va apporter un korban. Donc, pour comparer ton cas avec le volontaire, il faut prendre le troisième cas de la Mishnah, qui est celui qui n'a jamais su qu'il était tamé. Et après, il a su qu'il est entre Betamidash alors qu'il était tamé. Et là, il n'y a pas de korban du tout. Parce que pour être korban, il faut être conscient de sa tombe. Il faut une dira initiale. Ce cas-là, il n'est pas volontaire. Parce qu'on veut comparer quelque chose qui est volontaire, ça c'est pas volontaire ça. Non, volontaire dans le sens où il n'y a pas de korban. Puisque la Torah dit hatotam. Hatotam, c'est involontaire. On a vu hier Or, le pishaim et le hatot, ils sont comparés les deux dans la même phrase. Dans la même phrase, donc il faut quelque chose qui n'est pas passible de korban. Or, ici, le hatot que tu as pris le cas, c'est quelque chose qui est passible de korban. Alors que nous, on veut quelque chose qui n'est jamais passible de korban. Alors, tu aurais dû choisir le troisième cas de la Mishnah, qui est celui qui n'a jamais été tamé. Enfin, il ne savait pas qu'il était tamé. Et maintenant, il l'a su. Or là, il n'y a jamais de korban. On aurait dû dire, le sa'ir de Kippour, il pardonne cette faute-là. C'est ça la question d'Agma. D'accord? Dans les mots, donc la quatrième ligne. Maintenant que tu m'as dit les fautes involontaires qui sont semblables aux volontaires. Comme les volontaires, il n'y a pas de korban. Donc les fautes aussi involontaires, il n'y a pas de korban. Alors on m'a dit, on aurait dû dire comme les fautes volontaires, il n'y a jamais de korban. Alors il faut prendre le cas les fautes involontaires où jamais il y a de korban. C'est quoi les fautes involontaires où il n'y a jamais de korban? Ou c'est quoi? C'est c'est le cas où il ne savait pas qu'il était tamé, après il le sait. Là il n'y a jamais de korban. C'est ça qu'il faut inclure dans ce cas. Mais toi tu m'as pris l'autre cas. Quand quelqu'un il savait au début qu'il était tamé, après il ne le savait pas. Et mal le jour où il saura qu'il va être Hayav Korban, il va apporter un Korban. Donc normalement, il ne doit pas être pardonné par ce bouc de Kippour. C'est question d'Agmara. Maintenant, l'Agmara dit Vichitem. Tu peux me répondre. Attends, ce cas que tu me prends, ce troisième cas que tu me cherches à mettre dans ce cas, dans le Sa'ir, il est déjà pardonné par un autre Sa'ir. Par le sa'ir, le bouc de l'extérieur, parce qu'à Kippour, il y a deux boucs. Il y a un bouc que le Kohen Gadol, il asperge le sang à l'intérieur, après on le brûle. Il y a un deuxième qu'on fait un korban normal à l'extérieur, dans la cour, normal. Et donc ce troisième cas que tu as pris, que tu voulais que je mette dans le sa'ir de Kippour de l'intérieur, on a déjà dit dans la Mishnah, il est pardonné par le sa'ir de l'extérieur. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors il m'a dit non, pourquoi? Ça, n'est pour mes parts. Moi, j'aurais pu te dire, on fait le contraire. C'est-à-dire les fautes qu'au début, on ne savait pas qu'elles ont été tamées, et donc après, on l'a su, et comme il n'y a pas de korban, celui-là, il devrait être pardonné par le sa'ir de l'intérieur. Et les fautes où l'autre que tu as pris, toi, il savait au début, mais il ne savait pas à la fin, tu le mettrais pardonnable par le sa'ir de l'extérieur. Selon la logique. Là, ça change la logique du raisonnement. Amar Kera, il dit, c'est pour ça que le pasuk il a dit Lechol hatota Mekila devne hataot nenu. Il dit, comme la Torah a dit Lechol hatota, ça veut dire, c'est pas comme tu as dit toi, jamais il peut apporter un korban. La Torah dit, mais peshaim lechol hatota, ça veut dire, il pourrait y avoir un cas où il y a un korban. Et donc c'est le deuxième cas. Au cas où il le saura, il apporte un korban. Tu ne peux pas me dire non, il faut que ça soit quelque chose qui n'apporterait jamais un korban. La Torah l'a dit, ça veut dire qu'il pourrait amener un korban. Alors c'est le deuxième qu'on inclut. Alors l'Agma a dit, pourquoi tu dis que le sa'ir il suspend? Pourquoi on ne dit pas que le sa'ir il pardonne totalement la faute? Qui pour y passe?
c'est terminé. Alors il est dit, Iktiv mehatotam ketramrat. Si la Torah dit mepeshahim ou mehatotam et de leur faute, c'est vrai, on dirait comme ça, que le bouc de l'intérieur, il pardonne complètement. Le problème, c'est que, hash, c'est-à-dire, lechol hatotam. Lehenar de ato lechlahatat. Comme la Torah n'a pas dit mepeshahim, si la Torah dit vecheper mepeshahim ou mehatotam, donc il pardonne de leur faute volontaire et de leur faute involontaire, c'est vrai, on aurait dû pardon total, il n'y a plus rien. Seulement la Torah elle a changé. Elle a dit mi peshahem de leur faute volontaire, on pardonne, mais après elle a dit lechol hatotam. Ça veut dire quoi lechol hatotam? Ça veut dire qu'il y a des cas où il faut apporter un korban éventuellement quand le jour où il le sort. Alors la m'a dit je comprends pas. Maintenant la matolé. Maintenant si tu me dis le korban de l'intérieur il ne pardonne pas. Donc, le jour où il le saura, il va apporter un korban. Alors, qu'est-ce que tu me dis dans la Mishnah? Ça suspend. Suspend quoi? À la place des souris, on a dit. Alors, il lui dit, Amar Abizaloma, chez Emmet, Met Blaoun. Ça veut dire quoi? Premier cas, il dit comme ça. Chez Emmet, si le monsieur il est mort entre-temps, alors il est pardonné. Tu ne vas pas dire, non, il est mort sans apporter son korban. Le Sahih nous pardonne au cas où il meurt avant d'apporter le korban, avant de le savoir. Sa morale, lui, elle pardonne déjà, aussi. Amar et Rava, Emmet, Metamemalek, c'est exactement ce que dit Rava. Il dit, mais s'il meurt, c'est ça le pardon. Qu'est-ce que tu veux encore? Et là, Rabba il a dit non. Le Saïd de Befnim, ça protège des souffrances. Il n'aura pas des épreuves. C'est pour ça qu'il est suspend. Le jour où il saura qu'il a fait un péché, il apportera le korban. Mais en attendant, il ne va pas s'ouvrir comme quelqu'un qui ne sait pas. Donc, on a répondu et tout est bien. Il reste néanmoins tamé. Il reste néanmoins tamé. Ah non, il n'est pas tamé. Le Torah, c'est à part. Il fait le mikvé, le jour. Lui, ce qui s'est passé. Tant qu'il ne sait pas. Ah, s'il ne savait. Non, lui, nous, on a dit qu'il savait qu'il était tamé à la fin. Oui, à la Tu fin. parles du deuxième cas. Le deuxième, il savait qu'il était tamé, après il n'a pas su. Non, il n'a pas su qu'il est entré au Bétamédash en étant tamé. Maintenant, il a fait. Non, moi je parle du cas où il ne savait pas qu'il était tamé. Au début. Oui, au début. Au début, il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était dans un état. Après, il a su. Et voilà. Et une fois qu'il a su, il amène le korban. Mais entre temps. Ah oui, s'il était tamé, c'est sûr qu'il est tamé. Il reste tamé. Quand ça ne suspend pas du tout. Ah non. La tomate, c'est à part. Il faut les mikvés, il faut la purification nécessaire de la tomate. Une fois qu'il sait, il doit se rappeler tout ce qu'il a fait. Absolument. S'il a touché des choses, oui. Après, on a dit dans la Mishnah, troisième cas. Ou plutôt troisième, c'est sûr que le troisième. En baye de abba tahila. Veyesh baye de abba. Sauf, sa'ir ana'asa bahous veyom kippurim mechaper. Donc on a dit donc dans la Mishnah, si quelqu'un il savait pas qu'il était tamé, après il a su à la fin qu'il était tamé et qu'il est rentré au Beth Amikdash, ou bien il a mangé des kadashim, on a dit cette faute là, c'est le bouc de l'extérieur, sa'ir bahous, et avec Kippour ça pardonne la faute. Viens là, moi poser une question. Merdé et coché et coche l'ehdad. Moi dit, nous, comment on a pris ça dans la Mishnah? On a dit, c'est marqué dans le passouk comme ça. C'est quel est le passouk? Le passouk il dit, il y a marqué, Milevad hatat kippurim. La Torah, elle parle du sa'ir de l'extérieur. Elle dit, on fait les korban, donc sa'ir de l'extérieur, mais les vades en dehors, hatata kippurim, c'est-à-dire en dehors du bouc de l'intérieur. Et donc, nous, on a fait un rapprochement. De la même façon que le bouc de l'intérieur, il pardonne sur les impuretés des kadashim et des kodesh et mikdash, la même chose, le bouc de l'extérieur, il pardonne aussi kadashim et mikdash. Seulement, la différence, c'est quoi? C'est que le sa'ir de Befnim de l'intérieur, comme on vient de conclure maintenant, c'est les fautes qu'il savait au début, il ne savait pas à la fin. Et le sa'ir de l'extérieur, il ne savait pas au début et il savait à la fin. D'accord? Mais on a comparé les deux en même temps. C'est pour ça que l'Agmara a posé une question. Merdi, etroché, etkash, etrosh, l'ahdadi. On a comparé les deux. Donc le sa'ir Befnim et le sa'ir Bahoutz, on les a comparés parce qu'ils sont dans le même passouk. On les apprend dans le même passouk. Alors l'Agmara a dit, je ne comprends pas. V'nechapel pnimi adede be'at chesson. V'nafra menadera de l'avat chesson. L'Agmara a dit, je ne comprends pas. Puisque tu me dis que l'extérieur,
On lui dit, voilà, l'extérieur, il est comme celui de l'intérieur. Alors pourquoi on ne dirait pas que l'intérieur, il pardonne les deux fautes en même temps? Tu vas me dire, qu'est-ce que tu gagnes? Imaginons où il n'y a qu'un seul bouc. Le jour de Kippour, on n'a pas les deux boucs, on n'a qu'un seul. Et le seul qu'on fait, c'est celui de l'intérieur, c'est le plus important. Au moins, celui de l'intérieur, il pardonnera sur les deux types de fautes. L'extérieur, il pardonne quoi déjà? L'extérieur, c'est quand il ne savait pas qu'il était tamé. Il a su à la fin qu'il était tamé, qu'il est rentré Beth Amikdash. Ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, c'est quand il savait qu'il était tamé au début. Et après, à la fin, il n'a pas su qu'il était tamé. Qu'il est rentré Beth Amikdash dans cet état-là. Alors nous, on dit, puisque tu les compares en même temps, pourquoi on ne dirait pas que le sahir de l'intérieur, il pardonne les deux types de fautes? Tu vas me dire, qu'est-ce que tu gagnes puisqu'il y en a un pour chacun? Au cas où il n'y a pas Hitzon, on n'a pas un sahir de l'extérieur, et un manque de moyens, il n'y a pas, au moins ça pardonne. La Gemara répond, elle dit, c'est pas possible. Pourquoi? Amal Kala, le passage qui dit comme ça, V'cheper ahadon al kanotav ahat. Amal Kala ahat, kapara ahat mechapel, v'no mechapel c'était kaparot. La Gemara dit non, il n'y a un seul pardon. Un bouc, il pardonne une faute, pas deux. Donc, tu ne peux pas associer les deux fautes sur un seul. Maintenant, la Gemara dit comme ça. ונכפר חיצון עתידי. דאמר דעביד פנימי, נפקא מינה לטומאה דרע בין זה לזה. La Gemara dit, et pourquoi on ne dirait pas? Deuxième question. Non. Pourquoi on ne dirait pas le contraire maintenant? Que le Hitzon, l'extérieur, le sérieux extérieur, il pardonne les deux fautes. Celui de l'intérieur et celui de l'extérieur. Tout à l'heure, on a posé pourquoi celui de l'intérieur ne pardonne pas les deux fautes, on dit une seule. Alors, dès maintenant, dis-nous, le sérieux de l'extérieur, il pardonne sa faute à lui. Donc, quand il ne savait pas, il a su à la fin. Plus, il pardonne aussi la faute que le sérieux befnim, donc il pardonne. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu gagnes? Puisque de toute façon, il y a déjà un sérieux befnim, il a pardonné. Qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? Hein? Il dit non, je gagne. Les Tom'a, Naframina, les Tom'a de la Bézélazé. Imagine entre le sahid de l'intérieur, par exemple, il le fait à 9h du matin. Le sahid de l'extérieur, il le fait à 10h. C'est à l'ordre? Et maintenant, oui, c'est d'abord Bifnim, après Hitzon. Et imagine qu'entre les deux, il y a un monsieur qui fait un péché. Par exemple, donc, le cas donc, de sahid, la faute du sahid Bifnim. C'est-à-dire, il était tamé, il a su qu'il était tamé, après il est rentré, et sans le savoir qu'il était tamé, et voilà, entre les deux, ce monsieur, il a un péché qui n'est pas pardonnable, parce que le bouc de Fnim, on l'a déjà amené. Mais c'est sans fin. Alors pourquoi on ne dirait pas que le Sahid al-Hitzon, il fait les deux? Et c'est celui qui a été Il est après. facultatif celui-là. Non, il n'y a pas de facultatif. Si on n'a pas, on ne le fait pas. Ma putain, on n'a pas, de toute façon, si on n'a pas, on fait rien. Donc il est moins grave. Non, non. Il est moins Amal Khala, on m'a dit non. Amal Khala, la Torah, elle dit, Ahad, c'est marqué le même passage, il dit une fois Ahad, après il dit Ahad Bashana. Ahad Bashana, il dit Chachamim, c'est marqué Ahad Bashana Yechaper Alav, c'est-à-dire Kaparazo Lo Tehe Ella Ahad Bashana. C'est-à-dire que cette kapara de. Quand quelqu'un il a fauté et le Sahib Befnim il a pardonné, alors le Sahib il ne peut pas y avoir la même faute, elle est pardonnable une seconde fois. Une fois dans l'année, on fait ce pardon. Quand le Sahib Befnim il a fait il a pris tout ce qu'il y avait à ce moment-là, les fautes qui viennent après, on ne peut pas les inclure dans un autre. Parce que ce type de pardon ne se fait qu'une seule fois par an. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Ah ben, l'année prochaine. L'année prochaine. Voilà. Voilà. Azako. C'est bon, hein, quand même.